RDC, une plateforme sociopolitique. Et ce matin, nous nous sommes réunis avec plusieurs organisations de Barcelone, de Catalonia, pour pouvoir rendre visible les différents génocides qui se passent dans le monde, mais aussi pour condamner tout le système qui est derrière le Mobile World Congress. Parce que la partie que nous voyons, ce n'est pas ça exactement la réalité. Il y a derrière l'exploitation des territoires, l'exploitation illégale des minéraux, il y a le non-respect des droits humains que nous sommes là pour dénoncer. On entend boycott d'Israël, boycott d'Israël. Est-ce que, étant donné au regard de l'actualité de ce week-end, vous appelez à boycotter Israël, mais aussi à tous les alliés d'Israël? Mais écoutez, si nous sommes pour les droits humains, ça veut dire que nous sommes contre tous ceux qui ne respectent pas les droits humains. Et Israël nous l'a démontré durant plusieurs années, ils sont fous éperdument de tout ce que nous pouvons penser. Alors nous sommes là, nous allons boycotter Israël et tous les alliés d'Israël parce qu'ils ne comprennent pas que tout citoyen, partout où il se trouve, il mérite qu'on respecte son espace naturel. Et donc nous allons le faire, nous allons boycotter Israël et tous les compagnons d'Israël et même les États-Unis avec ces éléments comme le Rwanda en Afrique. Le chiffre ne me dérange pas parce que même s'il y en a un seul, nous devons les condamner. Et qu'est-ce que nous pensons de ça? Que ce soit les entreprises d'Israël, que ce soit les entreprises d'Iran qui participent au Mobile World Congress, ce sont juste des éléments de pouvoir capitaliste, de ce système capitaliste qui vendent en fait leur peuple. Ils acceptent de se vendre aux grandes puissances au détriment du respect de leur territoire, au détriment du respect de leur peuple. Et je pense que ce sont de simples traîtres qui sont au service des capitalistes, au service de grandes puissances et ils ne pensent pas à leur population. Le fait qu'il y ait des entreprises israéliennes qui soient livrées comme ça, ici en Allemagne, à exposer leurs produits, etc. C'est problématique. Dans quel sens c'est problématique? Le problème ici, personnellement, ce que je vois, c'est que l'Espagne fait partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne, en 2017, a signé un règlement qu'ils ont approuvé en 2021 sur la traçabilité de tous les minéraux qui sortent des zones de conflit. L'Espagne, avec Pedro Sanchez, qui se montre devant les médias comme un pays qui soutient les droits humains, qui accompagne les peuples dérangés ou les peuples dont les droits humains ne sont pas respectés. Mais c'est étonnant et triste de savoir qu'à l'intérieur même de l'Espagne, il y a une rencontre des entreprises qui continuent à maintenir ce système-là, ce système de vulnération des droits humains, ce système d'extraction illégale, ce système d'exploitation illégale, ce néocolonialisme. Et donc pour moi, c'est triste de savoir que l'Espagne ouvre ses portes sans pour autant repenser la chose, ouvre ses portes à ces organisations-là, à ce type d'événements. Et nous allons continuer à les financer jusqu'à ce que nous puissions quitter cette terre, si je peux le dire. L'actualité de ce week-end démontre effectivement ce que je disais avant, que Israël s'en fout éperdument de tout ce que nous pensons, États-Unis de même, peu importe ce possible, ils le font. Peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous manifestez. On avait déjà prévu de manifester avant même les actions de ce week-end. Et donc, ce qu'ils ont fait prouve suffisamment que nous devons continuer à les boycotter parce qu'ils n'écoutent personne et ils font tout pour leurs intérêts et l'intérêt du système capitaliste.